J'ai l'impression que ma connexion elle bug. Coucou. Et coucou Sharks, coucou Pressou, ça va et vous? Comment vous allez? Merci Mané pour le cœur sur toi, prêt pour monter un meuble. On va encore rigoler je crois. Ouais, je rajoute encore un meuble. Du coup j'ai pris celui-là à Action, il est pas cher et il était mignon. Voilà, donc voilà à quoi c'est censé ressembler. On va voir si ça ressemble. On va en chier. Mais on va en chier ensemble, donc c'est intéressant. Par contre, je suis obligée, je suis désolée, mais je pourrais pas comme d'habitude, je sais jamais si je suis dans le cadre. Alors, déjà on va sortir tout ça. Et la notice. Si quelqu'un l'a déjà construit, oui, je bug de ouf. Je sais pas pourquoi. Je bug de ouf et je me tâte du coup à changer de téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça bug de fou, je trouve. Hein. Coucou Nathalie. Ou attendez, je vais essayer un truc. Attendez, j'essaye un truc. Je vais mettre mon ordi en connexion sur mon téléphone. Je pense qu'il bug parce que je suis en train de télécharger les lives. Attendez, j'apparais pas. J'apparais pas. Oh oui, Taïko, toi tu vas kiffer ta vie. Non, c'est ça. Je tente. Là. On va tenter, vous me dites si la connexion marche mieux. Voilà, dites-moi si la connexion marche mieux. Coucou Nérode. Oui, il y a Taïko, je l'ai enfermé parce que j'ai aéré en bas et comme il y a... Là c'est mieux, non? Comme il y a les chasseurs, je veux pas qu'il aille dehors. Ça va mieux. Bon bah c'était ça. Donc impeccable. Vous me dites, si ça va pas, c'est pas grave, au pire. C'est quoi ce logo? Ça veut dire quoi ce logo? Genre je dois pas m'allonger dessus? Ah, Taïko, tu vas pas trop aimer. Mais bon, il y a plein de cartons dans cette pièce. Tu vas adorer rester avec nous. Bon, là, il y a toutes les vis. Et là, il y a... Faut que je trouve AEF. Excuse-moi, Taïko. Excusez-moi, mais il est sur les trucs. Pardon. Pardon, Taïko. Faut que je trouve A. Tu peux rentrer là-dedans si tu veux, mais moi, je veux juste trouver A. Et il n'y a pas de truc. Comment je sais lesquels c'est pas écrit dessus. Faut que je trouve AEF. Et c'est pas écrit. C'est une blague. D'habitude, Action, c'est bien fait. Il y a les lettres et tout. Bon, c'est pas grave. Ah, ça m'a l'air d'être un grand panneau divisé en deux. Genre ça. Genre ça. Je pense. Un grand panneau divisé en deux. Ça m'a l'air d'être ça.
Et E et F, c'est des baguettes. C'est des baguettes. J'en ai pas. C'est quoi cette merde? J'ai... Bah ça commence bien. Je vois pas ce que... Ah si, c'est ça. C'est bon, je les ai trouvés. C'est ça. Je pense. Non, mais je veux les baguettes. Je veux tout avec. Il est abîmé, bon, on s'en fout. C'est pour ici, donc c'est pas trop grave. C'est pas pour la maison. Ok. Je pense que c'est ça, AEF. C'est juste que la plaque, elle est déjà mise dedans. Tandis que sur le dessin, non. Donc, je vais laisser comme ça. Et du coup, j'ai perdu la notice. Elle est là. Donc, ça va comme ça. Et le truc que j'ai trouvé, ça va là sur le côté. Ils m'ont pas mis de petits tournevis, faut que j'aille en chercher un. Heureusement, j'en ai un dans le bureau. Hop là. J'en ai un là. J'ai mes petits tournevis de Lidl. Il me faut un. Ah, puis il y en a deux différents. Là, il faut que je mette les grandes vis. Donc, un cruciforme. Genre celui-là. Coucou Marilou. Ça va et toi? Merci beaucoup pour le cœur sur toi, Pressou. Merci, merci. Impec. Ok. Ben. Donc. Il y a un sens à cette merde. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Même question. Il y a un sens à cette merde? Oui. Comme ça. Comme ça. Malade, moi aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui est malade. Alors attendez. Je vais le visser comme ça. Parce que sinon, il faut le visser dans les airs. À chaque fois, ils font des trucs que tu dois visser dans les airs. Non. Du coup, il faut que j'inverse la plaque aussi. Du coup, voilà. Hop. Et de 1. Alors que là, il fait chaud. Mais oui, ça y est, il fait enfin chaud. Mais bon, c'est bizarre comme temps quand même. Hein. Coucou Dorian, ça va et toi? Ok. Ça et... Ok. Bon. J'ai déjà fait ça, c'est déjà pas mal. Donc ça va là comme ça. Attendez, je regarde par rapport au dessin. Hein.
Ensuite, faut que je mette ce petit panneau là. Donc ensuite, il faut que je mette ce panneau là. Bon, celui-là est sorti. Donc il faut que je mette ce panneau là. Comme ça. Parce que quand je vais retourner le bordel, il faudrait pas que les plaques elles tombent, quoi. Là. Pourquoi ça vise pas? C'est de visser au moins un côté. Ça commence à être lourd en plus avec le sport hier et tout. Ok, un côté c'est bon. Le deuxième, c'est bon. Ok. Là, ici, faut que je mette. Donc je pense que je suis à l'envers. Déjà, je me mets des difficultés supplémentaires parce que je le construis à l'envers, déjà, en partant de là. Et là, il faut que je mette le carré là. Comme il n'y a pas de sens, comme ça. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez en moi et vous pensez que je vais réussir à le construire du premier coup? Parce qu'à chaque fois que je fais des lives construction de meubles action, j'y arrive pas du premier coup quand même, hein. C'est pas les meubles les plus durs à construire, mais à chaque fois je galère. Est-ce que vous pensez que tout aussi, je vais y arriver? Moi, je crois en moi, hein, en vrai. Hernandez, elle croit en moi. Ok, donc là, il n'y a pas de sens, c'est pareil. Sens. Donc, hop là. Là. Et là. Là, le problème, c'est qu'il faut que je vise de la main gauche et que je suis pas gauchère. Comment je peux faire? Bah, je sais pas, Taïko. Comment je peux faire? Toi, tu m'as pris un bout de polystyrène là pour le mettre sous le bureau, alors qu'il était rangé. Hier, j'ai passé 1h30 à ranger le bureau pour que tu me déranges tout en 30 secondes. C'est ça que tu es en train de me dire. Faites des gosses, je m'oublie.
Ok. Et là, il faut que je mette l'autre côté. Non mais attendez, je crois que j'ai réussi là. Sauf que Taïko il m'a emmené toutes mes vis. Il m'a pris mes vis. Là. Je vais fixer ça en premier. Là. Je vais fixer ça en premier. Minimum comme ça. Hop. Et attendez, vous direz bien que ça ressemble à quelque chose. Parce que je sais pas si vous vous souvenez d'un live il y a un an. On avait rigolé, hein. Vous étiez bien foutus de ma gueule. Mais là, je pense que là, j'ai monté en level pour la construction des meubles. En même temps, j'en ai fait tellement dans cette pièce. Donc, ça paraît pas compliqué. Par contre, j'ai plein de petites vis. Je sais pas à quoi elles servent. Sûrement à visser les plaques. Mais je veux dire, si tu retournes le truc, t'as pas besoin de visser la plaque. La pesanteur et le poids de ce qu'il y aura dessus va faire l'affaire, non? Je dis pas le jour où je ferme l'entreprise et que je dois revendre tous mes petits meubles à la con. Je me dis, oh, je vais revendre ça 5 balles. Je les ai pas achetés très très cher. Ça y est, ça recommence, ça ne veut plus. Mettre l'autre côté en premier, comme tout à l'heure. Ok. Ai-je parlé trop vite? C'est bien, ça se visse, ça se visse. On va essayer de visser l'autre côté plus ou moins en même temps. Ça se visse pas par contre de l'autre côté. Je comprends pas trop pourquoi ça se visse pas. Est-ce que je devrais pas retourner le meuble? Ce serait une bonne idée, non? Déjà. Le mettre dans le sens dans lequel il est censé être. Mais attendez, je crois qu'il vient de se passer un truc aujourd'hui. J'ai réussi à monter un meuble en une fois. C'est un miracle presque. Il faut juste que ce côté-là, c'est bon. En le retournant, non. Je peux pas entrer. Même en forçant. Allez là. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Que je change de vis. J'en ai pas d'autres, je crois. Si, j'en ai une en rab, ou alors j'en ai oublié une quelque part. Bon, je crois. Est-ce que le trou est fait? Ouais, le trou il est fait, mais juste la vis, elle devait être trop grosse pour le trou. Je pense.
sais rien. Je connais trop rien en pâte vis. Hein. Voilà. Et on va revisser vite fait tous ces machins là. Ouais, ça m'a pas l'air très solide par contre au milieu là. Regardez, attendez, je décale mon meuble parce que quand même, voilà qu'est-ce que je viens de construire. Mais regardez ici, ça brinque-balle pas mal quand même. Hein. Et c'est serré à fond. Pas intérêt à mettre trop de poids ici. Là au milieu là. Ok, maintenant je peux enlever ça. Et mon meuble est fini. Et un temps record. Sans demander l'aide de mes parents. Ouais, bah c'était la bonne vis, mais juste celle-là, elle allait pas. Et bah voilà. Donc ça, c'est censé être fixé, mais je me dis que... Parce que j'ai toutes les petites vis pour le fixer. Toutes petites comme ça. Mais je me dis que comme on va mettre des trucs dessus, ça sert à rien que je fixe les bordels. Du coup, ça va là-bas. Je vais tourner un peu la caméra pour que vous voyez. Attendez, je range tout ça. Voilà. Tous les papiers. Ah non, je vais les garder. Si j'arrive à enlever ça. Ouais, je vais les garder pour le calendrier de l'Avent. Pour emballer certains trucs. Oups, c'est Eiko qui voulait grimper sur tes calculatrices. Ah non. Non, non, non. Pas sur les calculatrices. Voilà, encore un carton en plus dans le bureau. C'est de ouf ça. Voilà, ça on garde. Ça on garde, ça peut toujours servir. On va le mettre dans le recoin au polystyrène. Du coup, je vais vous montrer où est-ce que je voudrais le mettre. Je voudrais le mettre là. Bon, je voudrais le mettre là en fait, là où il y a mes différentes tirelires en bois. Du coup, je regarde comment je dois séparer les piles. Ça c'est 10 000, 5 000, 3 000. Donc les 500 et les 1000, ça bouge. Voilà. Et on décale légèrement tout le reste pour que ça passe. Voilà. Et là, je peux remettre les 500 et les 1000 à côté. Hop, et ici, du coup, je vais pouvoir mettre les tirelires électroniques. Ça, je mets toutes les tirelires ensemble. Ah, il y a déjà ça qui a bougé. Voilà. Je peux mettre toutes les tirelires ensemble et ça me libère de la place à côté de mon bureau. Hop, voilà. Tirelire calculatrice et puis j'ai encore de la place du coup pour mettre des nouveaux articles. Je pense que je vais... En fait, je vais vous montrer ce que je vais faire ici. Je suis désolée, je vous bouge un peu. Oula, 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 tombe pas, tombe pas. Là, je sais pas si vous voyez. Là, c'est le bordel parce que ça passe pas. Parce qu'avant, j'avais que les A7, mais maintenant, j'ai rajouté les Deluxe. Donc, les Deluxe, je vais les passer de l'autre côté. Et pour pouvoir retrouver ma place pour mes A7. Donc, on va hop, enlever tout ce que j'ai mis à plat. On va enlever les Deluxe. Et ça me permettra d'avoir
plus de visu sur le stock. Parce que là, du coup, c'était tout serré. Coucou Prince Diboun, comment ça va? Voilà. On enlève tous les Deluxe. Hop. Et hop. Et voilà, comme ça, on a plus de place. C'est bon, c'est Taiko qui a fait tomber le carton. Ça va, Taiko il est bien rentré? Oui, Taiko il est rentré. Hein. Et comme il avait mangé de l'herbe, il a été malade. Enfin, c'est normal, mais bon, c'est un peu chiant quand même. Voilà. Voilà. Ça, là comme ça. Bon, les Tahiti sont pas partis hein, cette année. Vous n'avez pas aimé les Tahiti cette année. Rose, violet, noir. Ça, je peux le mettre derrière pour mettre celui-ci ici. Ça, pareil, je vais le mettre derrière. Un qui brille. Et voilà, comme ça on va pouvoir passer tous les Deluxe de l'autre côté et j'ai retrouvé un rangement plus joli. Ouais, il s'est purgé. Va voir la story de Flore sur Insta. Allez voir la story de Flore sur Insta. Ouais, j'ai publié un truc de Prince Diboun vu qu'il est en vacances actuellement. Enfin, il est en vacances, il est en week-end en tout cas. Voilà. Hop. Comme ça, on a récupéré de la place. C'est moins le bordel. Je vous retourne pour que vous retourniez sur le nouveau meuble. C'est juste pour vous montrer qu'ici, en gros, je bougeais des trucs. Ça, je pense que je vais le laisser. Ça, c'est tous les carnets. Je pense que je vais les laisser en pile comme ça. C'est pas dérangeant. Ça, va falloir que je trouve un rangement pour tout ce bordel-là. Mais comme ça va partir dans les calendriers de l'Avent, j'attends de liquider dans les calendriers de l'Avent. Et je verrai ce qui reste. Ah oui, je devais mettre les classeurs du coup. Il y a un mariage. Je devais mettre les classeurs souples, c'est vrai. Est-ce que du coup je mettrai pas les classeurs souples ici et ça, tout ce qui est portefeuille, je le bouge en face. Ça peut ne pas être dérangeant ça. Ça. Et comme ça, j'ai tous mes classeurs souples en hauteur. J'en ai encore 2 de chaque. En fait, le problème des classeurs souples, c'est que comme ils sont souples, il faut qu'il y ait un truc qui le tienne des deux côtés. Sinon, ça se casse la margoulette. Voilà. Je pense qu'on est... Ah, vous n'avez pas vu du coup. Pardon, c'est là. Du coup, on est là. J'ai tout mis là. Les classeurs souples, j'en ai que 2 de chaque parce que ça part moins. Ça va vraiment falloir que je trouve un rangement. Mais en même temps, il y a plein de trucs qui vont partir dans les calendriers de l'Avent. Donc en soi, je vais attendre de préparer mes calendriers de l'Avent. Et coucou Sandrine, comment ça va? Donc on retourne de l'autre côté. Hop. Tout simplement. Voilà, du coup ça donne ça. L'endroit des TikTok et de Taiko et le nouveau meuble qu'on vient de construire sur lequel on va déjà rajouter tout du bazar. Ça on peut le mettre en haut, c'est pas dérangeant. Hop là. Alors les trucs de luxe pour pas que ça se casse la gueule, je pense que je vais les mettre là et ça je vais passer là déjà. Parce que je pense que si j'ai pas des trucs des deux côtés, ça va peut-être pas tenir. Voilà. On va les ranger par couleur. Vert, bleu. Bleu, j'en ai encore là. Gris. Marron. Marron. Hop. En A5, on va essayer de faire le même ordre. En A6 plutôt. Donc vert, bleu, j'en ai plus qu'un.
Ça, je vais pouvoir même mettre mes stocks à jour parce que du coup, là-bas, comme ils étaient tout en tas, je voyais pas mes stocks. Marron. Voilà. Marron. Ça. Gris. Vert, bleu, gris, marron. Vert, bleu, gris, marron. Tac. Et les petits, on va les mettre à plat. Tac, tac. Et les deux blancs que j'ai pas déballés, tant qu'à faire, je vais les déballer puisqu'ils sont vendus. Du coup, je vais vous montrer ce que ça fait. Je baisse un peu. Voilà ce que ça fait du coup le rangement. Ça fait plus propre et moins serré. Ah, voilà. Tac. Et coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Promis, je travaille après. Là, je fais un petit peu de rangement. Promis, je travaille après. Je vais vous le montrer. Mais du coup, ils sont vendus, donc il faudra que je rachète. Parce que j'ai vendu les deux en une journée. Je crois que le TikTok, vous l'avez kiffé. Du coup, j'ai vendu les deux d'un coup. Bon, ah si, j'ai encore un carton pour elle. Parce que du coup, j'ai un carton dans lequel je mets tous mes cartons. Je vais vous le montrer. Et je vais essayer de le commander tout de suite. Oui, oui, j'ai vu que tu avais republié dans ta story, oui. Ce soir, c'est le grand soir, je suis impatiente, tu m'étonnes. Du coup, le blanc, il est comme ça. Hop. Donc, soit vous l'avez en mode carnet de notes, soit je peux enlever tout ça. Et du coup, ça peut devenir un classeur A7. Et il est de luxe vraiment parce que tout est réfléchi. Genre, tout est masqué. Il est vraiment super beau. Et il a autant de rangement que les autres. Hein. Il a même le truc pour les crayons, il a tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc, donc le blanc, je l'ai que en A7. Ça, c'est chiant parce qu'il est vraiment beau. Mais sinon, après, j'ai vert, marron, bleu. Voilà, comme ça. J'ai vert, marron, j'ai bleu foncé et gris aussi. Voilà. En vrai, le carton, il est beau. Hein. Mais bon. J'ai fait un panorama d'une belle vue de la ville en disant mon rêve continue et que... Oui, je l'ai vu, tu me l'as envoyé en plus cette photo-là. Tac. Tac. Et du coup, le deuxième, c'est le même. Hein. Coucou Dana, comment ça va? C'est le même. Tac. Hop et hop. Les deux vont là, même s'ils sont vendus. Je vais quand même mettre, s'ils veulent, le petit pompon en cadeau. Des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Voilà. On va faire. Je les ai, donc autant livrer le truc avec. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. J'ai fait du coup un peu d'espace là-bas. J'aurais bien aimé en faire un petit peu plus, mais bon, je peux pas agrandir toutes les armoires. Je vais essayer de voir... Attendez, je prends le truc. Voilà, pour vous montrer un petit peu du room tour du bureau. Du coup, ici, vous allez avoir... C'est tout ce qui va être mon imprimante, les trucs à portée de main. Vous savez, quand je fais des lives, c'est beaucoup plus pratique avec mon ordi et tout. Là, vous allez avoir tout le stock de classeurs. Et en fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez là, j'ai dû, parce que j'ai plusieurs fois les mêmes références. Et j'aurais voulu tout mettre, mais ça passe pas. Donc j'en ai mis un peu à plat et un peu à plat là. Voilà. Là-dedans, c'est tout ce qui va être chips et petits bouts de polystyrène. Ici, vous avez ma scelleuse pour sceller les pochettes quand je les coupe. Mon truc pour mettre du scotch. Mes rangements avec tout ce qui va être la poste et mon papier de soie. En dessous, vous avez tous les cartons. Et ça, c'est ma poubelle à carton. Je mets tous mes cartons dans un carton. Comme ça, après, j'embarque qu'un seul carton. Là, vous avez la star qui est sous la ring light, d'ailleurs. Et il se met là parce que le soleil, il tape bien avec mon imprimante qui fait recto verso. C'est une deuxième imprimante. Là, dans le coin, ça va être... derrière, c'est tous des trucs de la maison qu'on n'a jamais rangés. Et devant, ça va être tous les gros rouleaux de polystyrène. Ça, c'est... pour le calendrier de l'Avent, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est des bougies qui seront dans le calendrier de l'Avent en partenariat avec Scarly. On est aussi en partenariat avec Adopt pour ce calendrier de l'Avent.
Et du coup, ben, tout ce qui va être tirelire en bois ici en dessous. Au-dessus, on va avoir les tirelires électroniques. Là, on a les classeurs de luxe. Ici, on a toutes les calculatrices. Là, du coup, j'ai de la place. Donc, je vais voir ce que je vais pouvoir en faire. Ici, pareil, du coup, j'ai récupéré de la place ici. Voilà, peut-être les crayons, je les mettrai là-bas. Ça, c'est mon acétone, hein. Ici, ça va être tout ce qui est papier de transfert, papier de couleur. Là, c'est tout ce qui va être calendrier de l'Avent. Donc, je ne montre rien, sauf si vous voulez vous faire spoiler, il n'y a pas de souci. Là, c'est tout ce qui va être budget journal, défi journal. Et tout ça, c'est tout à portée de main pour que ce soit plus simple. Là, c'est toutes mes pochettes là-dedans. Là, c'est tout les fiches budget. Ça, c'est à moi, c'est mon truc perso. Là, il y a les crayons. Ici, c'est les tirelires cassés. Là, devant, c'est pareil, c'est pour le calendrier de l'Avent. Ça, ce sera pas dans le calendrier de l'Avent, je trouve ça moche. Donc, je vais le garder en déco pour chez moi. Ça va à la poubelle d'ailleurs. Et ici, vraiment juste à portée de main à côté de la chaise, vous avez tous les défis. Tiens, j'ai pas mis ma tasse à la poubelle, enfin à laver plutôt. Tous les marqueurs, peut-être que ça, je le bougerai là-bas, vu que j'ai de la place maintenant, pour mettre ça ici et pour pouvoir monter ici en hauteur. Ça pourrait être pas mal, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Et là-bas, c'est le nouveau décor avec le super tote bag que vous allez retrouver dans le calendrier de l'Avent. Voilà, donc là, il faut que j'enlève la tasse. Et on est reparti pour faire le live, hein, let's go. Je remets le truc dans le bon sens. Je vous pose. Et c'est parti pour bosser un petit peu. Hop. Je vous remets. Voilà. Et voilà. Vous avez eu un petit room tour du coup aujourd'hui. Alors c'est pas encore tout à fait... tout parfait. Alors, voilà, ça c'est Taiko. Je range et il les range. J'irai le mettre plus tard dans son coin. Ça retourne là-bas. Ça et ça retourne dans la maison. Et ça, on va réfléchir un petit peu à comment on fait. Ah, j'ai 2 bouteilles d'eau en fait. Donc, je vais les mettre là pour pas les perdre. Merci pour l'abonnement Sophie, merci beaucoup. Bon, j'arrive pas à télécharger ma rediff du mois de septembre, je ne sais pas pourquoi. Ah, si c'est bon. Si c'est bon. Et ici, je puisse les remettre sur YouTube. Et coucou GG, bonjour, longtemps que je suis pas venue, beaucoup de changements à ce que je vois, c'est top. Ouais, je sais pas si t'as vu du coup le room tour qu'on a fait juste avant. Mais oui, pas mal de changements. Un petit peu plus de rangement parce que je trouvais que c'était un peu le bazar, c'était un peu compliqué pour moi à m'organiser. Et tu vas avoir bientôt l'arrivée du calendrier de l'Avent dans lequel tu pourras retrouver le tote bag ainsi que d'autres cadeaux. Vous avez des défis à gratter et des stylos effaçables sur Tracker, tout à fait. Les défis à gratter, je les ai appelés défis mystères. T'en as 2 types. Est-ce que je l'en ai sous la main? Tu as, là c'est le petit et... Voilà, tu as 2 types de défis mystères, c'est pas forcément bleu, tu peux l'avoir en rose et en jaune il me semble, parce que ceux-là c'est les seuls que j'ai pas changé. Attendez. Donc tu vas avoir le défi mystère avec des gros budgets, donc c'est le défi mystère où tu as 155 €. Donc sur chaque rond tu vas avoir une pastille que tu vas pouvoir gratter tout simplement. Et pareil ici du coup c'est le défi mystère mais petit budget, où c'est des petits montants et c'est plus simple à mettre dedans. Pareil, pastille à gratter que je colle par au-dessus. Et les stylos effaçables, donc en fait, moi, les stylos que j'ai, c'est des stylos comme ça. J'ai toutes les couleurs que tu veux. En noir, tu peux avoir comme ça. Bon, d'ailleurs, il va falloir que j'en fasse. Ah non, moi, j'en ai plus. Enfin, si, j'en ai, mais... Ah, si, j'en ai. Alors, tu vas pouvoir en a... Bah non. Attendez. Voilà, c'est pour ça que ça, je pense que je vais le bouger. C'est parce que je vois pas. Voilà. Là, ça va bouger, ça va aller là-bas. Tu peux en avoir 2 types. Tu vas avoir le normal avec une grosse pointe comme ça. Mais sinon, tu as aussi celui-là qui a d'un côté une pointe plutôt épaisse et de l'autre côté, tu vas avoir une pointe fine. Et donc ça, tu peux colorier sur les trackers, tout ce que tu veux. Ça s'efface au dissolvant, acétone, gel hydroalcoolique. Et si tu as de la patience, gomme ou éponge magique. Voilà. Et tu as vraiment plein de couleurs. D'ailleurs, je vais tout de suite prendre la boîte et la mettre ailleurs. Donc voilà toutes les couleurs que j'ai.
Donc rouge, orange, jaune, bleu, bleu clair, bleu foncé, violet, rose, marron, noir et j'ai déjà dit rouge. Moi, je crois que j'ai tout montré. Voilà. Donc ça va direct aller sur ma nouvelle étagère. Comme ça me fait de la place. Voilà. Hop. Ça c'est nickel. Top. Comme ça, je récupère de la place. Je peux même dire de mettre ça ici et ça là. Ah ouais, cool. Nickel. Puis en plus, vous ne le voyez pas, donc c'est bon. Je peux laisser un peu en bazar là en bas. D'ailleurs, ma tasse, on va la mettre. Hop. Va falloir que je l'oublie pas, par contre. Tac. J'ai fait mon bilan en août. 1750 € d'économie depuis janvier. Ça, c'est un truc de ouf. Comment les élèves dépassent le maître, quoi. Je vous montre la méthode et vous êtes meilleurs que moi pour faire des économies. Oui, tu peux commander sur mon site www.budgetisercoopérer.fr. Sinon, je suis aussi sur Vinted si tu galères un petit peu et que tu as de l'argent sur ton porte-monnaie Vinted. Voilà, ça dépend ce que vous préférez. Je sais qu'il y en a qui préfèrent sur Vinted parce que du coup, comme ils vendent des trucs, ils ont de l'argent et ils ont l'impression de ne pas dépenser d'argent quand ils achètent via Vinted. Chacun son truc. Ça, c'est un super achat, les tasses à double fond, parce que ça garde la chaleur hyper longtemps. Oui, j'ai imprimé des feuilles. Alors, attendez, parce que je suis en train d'essayer de faire un truc. Marge, il faudrait... Si je mets 2,8 en haut, 2,8 en bas, ça fait quoi? Marge. Si je mets 3 en haut, 3 en bas, ça fait quoi? Ça le fait descendre. Donc ça va pas. Je suis en train d'essayer de régler un recto verso. Faut que je fasse... Si ça le fait descendre, faut que je fasse ça pour avoir la même hauteur en haut et en bas. Si je mets 2,5 en haut et 3 en bas, ça fait quoi? Sur l'ordi, ça m'a l'air pas mal. Fichier imprimé. Et j'ai pas regardé ça. Attendez, du coup, en même temps, je vérifie mes trucs. Ah oui, et du coup, ça se retourne. Donc, il faut que je fasse comme ça, comme pour beauté et restaurant. Donc, pareil gauche, pareil droite. Sauf qu'il faut que je retourne. Allez. Je retourne une feuille sur deux. Et là, si je fais fichier, imprimer la page 25 et 26, je vais rembêter Taïko, mais bon, tant pis. Hein. L'élève a dépassé le maître et l'élève est en vacances. Et ouais, l'élève est en vacances. Moi, j'en reviens, hein, je peux pas me plaindre. Surtout, je peux pas aller en vacances. Ah oui, mais du coup, je suis pas en Wi-Fi. Alors, on va faire le test. Normalement, mes vidéos sont téléchargées, donc j'ai plus besoin de me connecter à mon iPhone. Je vais me reconnecter à ma box internet parce que mes imprimantes, elles sont en Wi-Fi, donc j'ai pas le choix là-dessus. Bon, donc, redites-moi si jamais vous voyez que ça bug. Hein. Tac. Ok. Ensuite, j'ai imprimé... On va faire du rangement et préparer des commandes. On va faire un peu de tout aujourd'hui. On a le temps. On est ensemble jusqu'à je sais pas quelle heure puisque j'ai rien de prévu. Donc on est ensemble. Profitons. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on a le temps. Donc j'ai imprimé tout ça. Et donc on va le ranger dans mon nouveau rangement. Juste ici. Spécial défi coloré. Parce que là, on a les défis neutres à 6 à glisser dans la pochette et à 6 à accrocher. Et donc là, on va avoir les défis colorés derrière ça
A6 à glisser dans la pochette et A6 à accrocher. J'ai bugué. Alors, on va peut-être... je sais pas comment on va s'organiser. Alors, je stresse de ouf. Les Miss sont dans la ville et je suis à côté de la salle ce midi. Ah, tu vas peut-être en croiser une. Imagine, t'en croises une. Le problème, c'est que Taiko, il est juste devant le truc, donc il me gêne un peu. Là, ça s'est tout décalé, alors que tout à l'heure, ça allait mieux. Mais je sais pas si c'est à cause de Taiko ou pas. Ça s'est décalé gauche-droite. Et là, quand je l'avais imprimé, ah, c'était décalé gauche-droite. Et au bas, il manque un 1 mm. Donc, il faut que je... Il faut que je fasse ça, ça. Il faut que je descende d'1 millimètre. Ok. Et c'est décalé gauche-droite. Donc il faut que je change sur les côtés la marge aussi. Pareil d'1 millimètre. Donc on va mettre... Comme ça. Je sais pas. On va refaire un test. On va s'en sortir, hein. Prince Diboun, il est à Dole pour aller voir les Miss France. On va trier ça. Déjà. On va faire des tas. Vétérinaire, permis, resto, mariage, vacances, maison, Noël, tac, vacances, achat voiture, anniversaire, je vais pas avoir assez de tas, Noël, je pense que là j'ai tous les Noëls. Non, il en restait un ici. Noël. Je pense que là, j'ai tous les Noëls. Donc, la pochette Noël. Voilà. Ensuite, coucou, aurais-tu des conseils avant de se lancer à son compte? Petit conseil, avant de se lancer, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que Déjà, j'ai regardé un peu la différence de prix entre les sites. Je ne sais pas dans quoi tu vas te lancer, mais ça peut être pas mal de voir les différents sites, combien ils te prélèvent. Et ensuite, ce que je te conseille, c'est si tu peux surtout, demander absolument toutes les aides de l'État possibles et imaginables. Ce que j'ai pas pu faire puisque j'ai un autre boulot. Donc ça, c'est que si tu es au chômage. Et que si tu es au chômage depuis plus de 6 mois, il me semble. Ensuite, autre conseil, ça va être d'avoir une très importante trésorerie pour te lancer. Moi, j'ai commencé en investissant directement 5 000 € dans mon entreprise et il y a des mois où je peux pas encore me payer. Donc, voilà, faut savoir aussi, faut pouvoir vivre pendant 3-4 mois sur un fonds de roulement que tu as en économie, quoi. Pour pouvoir investir et pouvoir vivre sans taper dans l'entreprise au début. Parce qu'au début, tu récupères de l'argent et tu le réinvestis tout de suite dans ton entreprise pour pouvoir évoluer, acheter plus d'articles, diversifier ce que tu as, ce que tu vas vendre et tout. Donc voilà, moi c'est ce que je conseille de faire. Et de ne pas payer de formation à la con vendue par des influenceurs aussi. Ça sert à rien. Flore, tu as des nouveaux défis, c'est les mêmes que d'habitude, juste ils sont colorés maintenant. Voilà, j'ai mis un peu de couleur dans ma vie. Donc c'est pas des nouveaux, ils sont déjà sur la boutique. Juste j'ai mis de la couleur sur les défis. Donc ça apporte un peu de couleur dans nos vies comme ça. Juste, mais en vrai on l'avait déjà créé, mais j'ai fait homme et femme pour coiffeur.
Parce qu'il y a un certain prince d'Iboun qui m'a cassé les roubignoles pendant longtemps pour l'avoir. Du coup, achat voiture. Hop. Anniversaire. Hop. Beauté. Beauté, je les ai rangés. On dirait là. Ah non, ils sont là. Ils étaient cachés. Donc, beauté. Coiffeur. Ah, j'ai pas fait homme et femme, j'ai tout mélangé. C'est pas grave. Homme et femme. Tac. Entretien voiture. Fond d'urgence. Celui-là, j'aime bien, c'est un petit cochon qui est cassé. Enfin, qu'on met dedans. Un petit cochon comme ça, c'est rigolo. Mariage, c'est là-dessous. Noël, on a déjà mis. Permis. Permis. Rentrée des classes. Restaurant. Comment tu t'organises entre les enveloppes et le compte Sumeria? Je vais te montrer. Saint-Valentin. Ah, il y a un Noël dedans. Ah non, c'est bon. Je me suis trompée. Vacances. Ah, il va me manquer des feuilles. Vacances. Et vétérinaire. Donc, il me manque maison et sport. En petites feuilles comme ça. Hop. Ça, c'est pareil. J'ai plein de crayons ici, mais j'ai pas un seul bic. Donc, il va falloir que je mette plein de bics ici. J'en ai plein là en plus. Maison. Et sport. Alors, maison. MN. M-A-I. Donc ici. Et sport RST. RST. Donc ici. Voilà. Hop. Du coup, comment je m'organise? Je vais te montrer. J'ai très peu de pochettes en doublon. Ah, j'ai pas rangé les shopping. Il faut que je fasse un truc shopping. Attends, hein. Oh, puis en plus, j'ai plus de batterie, donc il va falloir que... Bah, je peux pas. Parce qu'Antoine, il m'a pris mon truc. Il faudra que... Sumeria, je te montre. Donc, dans mon classeur, je vais avoir absolument toutes mes catégories. Ça, par contre, j'ai toutes mes catégories dans mon classeur. Sauf que les catégories qui sont en ligne, je vais les avoir en fiche comme ça. En fiche simple. Il n'y a pas de pochette. Tandis que les catégories que je peux avoir en espèces, je vais avoir une pochette. Deux types de catégories. Par exemple, ici, tu as la catégorie maison que j'ai en ligne. Alors, je ne sais pas si tu la vois. Ici, maison, je l'ai en ligne et en espèces. J'ai les deux. Parce que des fois, je vais à Action. Par exemple, hier, je suis allée à Action, j'ai dépensé de l'argent, mais c'était pas prévu. Donc, j'ai payé avec mes cartes en ligne. Et j'essaie toujours d'avoir un petit peu d'argent en espèces et un petit peu d'argent en ligne. Comme ça, voilà, je peux essayer de compenser les deux. Solde, c'est pareil. Mais solde, ça va être une autre histoire. C'est parce que je fais beaucoup d'achats en ligne. Mais des fois, je vais en magasin. Sauf que quand je vais en magasin, je prends plein de trucs. Et donc là, ça va me stopper en fait de le faire avec de l'argent liquide. Ça va me stopper une fois que je suis en magasin et me dire oui, mais t'as que ça, donc tu peux pas dépenser plus. Et en ligne, bah, du coup, tu le vois tout de suite le montant. Mais voilà, j'essaye de... Ce qui est sur la carte, je le dépense que en ligne. Et ce que j'ai en espèces, je le dépense que en physique. Comme ça permet d'avoir... Puis ça fait des bonnes surprises. Des fois, tu dis ah oui, c'est vrai, il me reste ça, c'est vrai, en billets dans le classeur. Ça fait des bonnes surprises. Le coiffeur, c'est forcément en liquide parce que ma coiffeuse prend pas la carte. Anniversaire, c'est pareil, je fais toujours un petit peu des deux. J'ai toujours sur... donc là, c'est une organisation un peu différente. J'ai de l'argent sur ma pochette anniversaire parce que
il pète un plomb. Parce que ça va me servir à acheter les cadeaux. Et j'ai de l'argent en espèces pour quand j'ai pas d'idée cadeau et que je mets un billet dans une enveloppe en mode tiens, c'est ton cadeau. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai les deux. Beauté, c'est toujours en espèces puisqu'elle prend pas la carte. Impôt, on n'en parle pas. Vacances, c'est toujours en liquide, c'est toujours en carte parce que je paye toutes mes vacances en carte. Entretien voiture, pareil, c'est toujours en carte. Et santé, ça va dépendre. Des fois c'est en carte, des fois c'est en espèces. Et toutes les autres pochettes, elles sont ici. Donc tu vas avoir courses que j'ai pas citées. Tu vois, santé, je l'ai en double. Sport, je l'ai. Ça, tu l'as vu. Voiture, tu l'as vu. Noël, tu l'as vu. Et après, c'est mes abonnements. Donc mon abonnement Cricut. Mon abonnement Pacha pour la litière, mon abonnement HelloFresh que finalement je l'ai pas fait. Une réserve d'argent qui se fait automatiquement parce que j'ai l'option Sumeria Plus. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire un chiffre par rond, ça va prendre les centimes restants et ça va les mettre de côté. C'est-à-dire que si je dépense 50 € et 72 centimes, ça va prendre les 28 centimes restants et me les mettre de côté. Comme ça, j'ai dépensé 73 € et j'économise petit à petit sans m'en rendre compte. Ça, c'est la réserve. C'est ce qu'ils appellent l'arrondi à l'euro supérieur. Voilà, et petit à petit, je suis arrivée à 20 €. C'est déjà ça. Le truc que j'ai appelé travaux, c'était pour tester pareil une option de Sumeria Plus qui me convainc sans plus. Je l'avais appelé travaux, mais en vrai c'est pour m'acheter mon téléphone, mais en vrai je vais pas utiliser ça. Mais voilà un petit peu comment je fonctionne. Je sais pas si j'ai répondu à tes questions. J'ai pas gratté mon ticket à gratter. Perdu. De toute façon, ils sont tous perdus. À partir du moment où tu dépasses 10 balles, ils sont perdus. Hop là. Du coup, Sumeria, si vous connaissez pas, vous avez le lien pour vous abonner dans ma bio. Côté épargne, j'utilise pas Sumeria, mis à part l'histoire de l'arrondi au supérieur. Côté épargne, ça va vraiment être ce qui me reste à la fin du mois et ce que je mets en début de mois. Ou alors, ça va être l'argent de mon entreprise que je ne touche pas parce que je le mets de côté pour ma retraite. Et qu'est-ce que je mets encore de côté? Tout ce qui va être vente sur Vinted, vente du Bon Coin, vente en brocante, tout ça, je mets directement de côté. Ah, merci Gégé, c'est gentil. Et du coup, ça va plutôt être sur mon compte bancaire normal, sur ma caisse d'épargne. Je sais pas si je peux te montrer. Je sais pas que je veux pas te montrer les montants, je m'en fous. C'est juste que je sais pas si ça va te mettre mes numéros de carte et tout. Donc je voudrais pas non plus me faire arnaquer. Je vais essayer de te montrer. Voilà. Si je clique dessus. Si je fais ça. Si je fais ça, tu vois pas les numéros. Et du coup, voilà, j'ai ça c'est le livret A. Donc j'ai un livret A où j'ai 5000 €. Donc ça, c'est ce que je vais venir mettre de côté en début de mois. Donc on voit que j'ai rien mis depuis le mois de juin. Et j'ai aussi un LDD que j'avais ouvert de base pour mon entreprise, sur lequel, pareil, je mets de l'argent de côté. Donc j'ai 4000 €, 4500 € là-dessus. Et par contre, là, du coup, j'ai plus rien mis depuis le mois de mars. Et j'ai mon compte entreprise sur Boursorama. Ça, c'est mon compte spécial entreprise parce que je l'ai ouvert du coup en mars. Et ça va être vraiment que l'argent de mon entreprise. Donc si je fais ça, voilà. Là, j'ai 6400 € là-dessus. Et ça, c'est mon truc d'entreprise. Donc ça va être vraiment pour... Donc elle est à l'envers, on voit rien. Je voulais juste que tu m'expliques, il n'y a pas de souci. C'est vrai, du coup, vous le voyez pas, c'est à l'envers. Ce qui est bien, je trouve, avec Bourso Plus, c'est que le taux d'intérêt, je le trouve assez élevé. Genre, il est à 2,5. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais bon, je trouve que c'est assez élevé. Mais voilà comment ça fonctionne. Du coup, ça va être vraiment les restes de la fin du mois. Et si je peux, mais tu vois, je peux plus depuis le mois de juin, ce que je mets en début de mois. C'est con que je les prenne pas en photo, mais par exemple, au mois de juin, je sais que dans
ma fiche. Attends, je vais retourner l'écran pour que tu puisses lire. Dans ma fiche budget, donc attends, je te montre. Sumeria est à 4%. Oui, c'est vrai, Sumeria, du coup, c'est vrai que ça vaudrait plus le coup. Je devrais tout mettre sur Sumeria. C'est pas bête ce que tu me dis. J'avoue. Dans l'inverse, en fait, ce que j'avais fait, s'il me restait de l'argent, en gros, moi, mon but, c'est de toujours avoir, je suis de l'autre côté, de toujours avoir entre 6 et 750 € d'argent à répartir dans mes pochettes. Si j'ai fait des heures et que j'ai plus, je vais tout simplement, hop, directement dans ma fiche, ici ou là, peu importe, je vais directement écrire versement livret A, 100, 150, 200, ça va dépendre combien j'ai en trop. Voilà, mais sauf que là, j'ai énormément d'abonnements en ce moment. Donc, c'est compliqué. Et surtout que j'ai mon salaire de base. Vu que je suis prof et que c'est les vacances. Donc en juin, juillet, août, septembre, octobre, on a notre salaire de base. On n'est pas payé, on n'a pas nos heures sup de payé. À partir du mois de novembre, j'aurai mes heures sup de payé. Voilà un petit peu comment ça fonctionne, l'éducation nationale. Voilà. J'espère que j'y étais claire. Mais tu as tout à fait raison. Je devrais mettre sur Sumeria puisque c'est à 4%. Je suis un peu conne des fois. Hop. Après, je sais pas, je vois qu'on est beaucoup. Je vais peut-être expliquer la méthode. Comme ça, au moins, ça va peut-être aider certaines personnes qui n'osent pas parler dans le chat. Donc, la méthode, c'est la méthode des enveloppes. Le but va être de répartir son argent dans différentes enveloppes. Comment je fais? Comment qu'on fait? Le premier jour, le jour où tu as ton salaire, tu vas venir noter combien tu as gagné. Ok? Ensuite, tu vas venir lister absolument, on est là, absolument tous tes prélèvements automatiques. D'ailleurs, la SPA, j'ai essayé de l'arrêter. Il ne me retrouve pas. Par contre, il retrouve mon argent. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il ne trouve pas mon numéro d'adhérent, je sais pas quoi. Donc, je peux pas arrêter mon abonnement SPA. Bon, ça m'embête pas en soi, c'est 5 €. Mais je voulais juste savoir comment ça fonctionnait. Bon, bref. C'est une autre histoire. Donc, tu as noté ton salaire, tu as noté absolument tous tes prélèvements, toutes tes dépenses qui sont automatiques. C'est celles qui sont fixes, puisque tu ne changes jamais le prix de tes abonnements, ou très rarement. Tu vas venir noter, attendez parce que c'est à l'envers, les courses et l'essence. Donc moi je paye pas d'essence, je roule en électrique, par contre je mange. Donc j'ai mis les courses. J'avais dit de faire HelloFresh ce mois-ci, j'ai pas fait. Voilà. Donc on fait tout ça, plus tout ça. Moi ça donne 1521 €. Si ici, le total de vos prélèvements plus le total de vos dépenses variables, donc des courses et d'essence, ça dépasse votre salaire de base, c'est qu'il faut revoir les prélèvements. Ou alors revoir votre manière de manger. Mais bon, des fois c'est compliqué. Donc il faut peut-être revoir les prélèvements. Essayer de prendre un abonnement téléphone moins cher. Ou de changer de banque, changer d'assurance. Voilà, il faut essayer de trouver comment faire pour faire baisser un de ces abonnements-là. Arrêter Netflix, arrêter Disney+, arrêter absolument tous les trucs que vous n'utilisez pas forcément. Moi, par exemple, Nextory, c'est une application sur laquelle on peut lire des livres. Ça coûte 10 € par mois, on peut aussi les écouter. Moi, ça me sert beaucoup quand je conduis. Il y a des mois, genre le mois prochain, j'ai déjà des livres, donc je vais le suspendre. Donc pendant un mois, je vais économiser 10 €. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Donc voilà, une fois que ça fonctionne, moi vous voyez ça fonctionne, je gagne 2002, mes prélèvements automatiques c'est 1521, donc c'est-à-dire qu'il me reste à la fin du mois, une fois que j'ai les essentiels pour vivre, il me reste 680 € à répartir pour du plaisir ou pour des impératifs. Donc là moi j'ai noté toutes mes catégories personnelles, donc c'est tout ce que moi j'ai besoin. Il va peut-être avoir des trucs que vous utilisez et que moi je fais pas, et vice versa, que moi je fais et que vous faites pas. Essayez de prévoir l'imprévisible. Alors c'est facile à dire, mais on essaye de prévoir l'imprévisible. On va essayer de prévoir une panne de voiture, toujours avoir un petit 100-200 € de côté pour la voiture. On va essayer de prévoir aussi des pannes
d'électroménager ou des achats de meubles ou des achats quand on va à Action. Si vous allez souvent à Action, vous savez que vous faites arnaquer. Comme moi, quand je rentre dans Action, je ressors forcément avec plein de trucs. On essaye de prévoir un peu cet imprévisible-là, avec un petit budget, un petit montant. Et on s'y tient. C'est-à-dire que, et là, vous allez rire, ceux qui me connaissent, vous allez rire. C'est-à-dire que moi, perso, il est où? Il est là. Moi, perso, j'ai prévu 70 € pour mes restos. Je précise bien évidemment que resto, c'est pas les restos en famille. Hein, avec 70 €, tu peux pas te payer un resto en famille, on est d'accord, ni même un McDo en famille. C'est tout ce qui va être malbouffe pour moi toute seule, voilà, tous mes McDo, mais que je fais en solitaire, parce que sinon c'est mon chéri souvent qui paye les restos. Donc ça va être tout ce que je me fais plaisir. La beauté, pareil, pour moi c'est un impératif. Tous les mois je fais mes ongles, mais pour vous ça l'est pas forcément. Peut-être que vous faites vos ongles 2-3 fois dans l'année. Si vous faites vos ongles que 2-3 fois dans l'année pour un anniversaire, pour Noël et pour Nouvel An, et échelonné. C'est 50 €. Si tu mets 5 € par mois, et ben au bout de 10 mois, tu as tes 50 € et tu n'as pas besoin de sortir d'un seul coup de ton salaire 50 balles. Parce que des fois, c'est énorme 50 €. Quand tu gagnes le SMIC, 50 €, c'est énorme. Donc si tu mets 5 € tous les mois et pas 50 € d'un coup, bah ça passe plus facilement. On avale plus facilement la pilule, comme on dit. Pareil pour le coiffeur, essayez de prévoir le coiffeur tout au long de l'année. Mettez 10 € par-ci, 5 € par-là, 20 € par-ci, 30 € par-là, pour qu'à la fin de l'année, je parle surtout pour les femmes vu que ça nous coûte cher, pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez, voilà, ou à la rentrée, dépenser vos 100, 150, des fois c'est même 200 € de coiffeur, sans que ça vous fasse mal au cul d'un coup. Si vous prévoyez pas votre nouvelle coupe de rentrée tout au long de l'année, bah sur votre SMIC de 1300, 1400, il est environ à ça je crois en ce moment, vous allez devoir sortir 100 € d'un coup. Ça veut peut-être dire des plaisirs que vous n'allez pas faire à côté. Vous n'allez peut-être pas pouvoir manger un McDo, vous n'allez peut-être pas pouvoir acheter des biscuits de marque, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire une sortie avec vos enfants. Donc essayez d'échelonner comme ça et de prévoir ce que j'appelle l'imprévisible, de mettre de côté dans plein de petites catégories, histoire d'avoir un espèce de petit fond de roulement. Voilà, moi pour ma voiture, je mets toujours à peu près, enfin ça dépend, mais là j'ai mis, pour ma voiture, j'ai mis 10 €. Je mets 10, 15, 20, des fois je monte jusqu'à 50 quand je peux et quand j'ai envie, quand j'ai envie de rien d'autre, je peux mettre jusqu'à 50 € au cas où elle tombe en panne, au cas où je dois changer les pneus, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver sur une voiture, c'est tellement de l'arnaque ces trucs. Pareil pour le veto, j'ai vu Prince Diboun dire pour le veto, c'est pareil. Plutôt que d'un coup d'un seul vous rendre compte que votre chat ou votre chien il pisse le sang et que vous deviez débourser. Moi j'ai eu un copain, ça a été... Alors je le blâme pas, hein, mais il a eu un problème, son chien est tombé malade, il a dû débourser 1500 € pour son chien. Ben ça a été compliqué. Bon, il a fait une cagnotte, on a tous mis dedans, enfin voilà, après, voilà, on est potes, on s'arrange, mais quand tu dois prévoir un truc comme ça et que ben ton chien ou ton chat, c'est quand même toute ta vie, c'est quand même si c'est comme ton enfant, en tout cas moi mon chat, je le considère comme mon gosse, si tu dois commencer à débourser 1500 € et que tu gagnes le SMIC, bah tu vas devoir choisir entre ne pas manger et soigner ton chien. Tandis que si t'as mis un petit peu de côté, 50 € par mois, déjà pendant un an, ça fait plus de 500 €. Sur 2, 3, 4, 5, 10 ans, si ton chien, il lui arrive jamais rien, je veux dire, t'as de l'argent de côté, au cas où tu t'arrêtes à un certain montant, tu te dis, voilà, pendant 5 ans, je vais mettre 10 € par mois pour mon chien, et puis si au bout de 5 ans, bah voilà, j'ai un petit montant, je sais pas combien ça fait, je suis nulle en maths, mais 10 € par mois, ça fait 120 €, 120 € sur 10 ans, ça fait 1200 €. Un chien en moyenne ça dure 10-15 ans, voilà, au pire t'as réussi à mettre 1200 € de côté que tu peux mettre sur ton livret A, que tu peux dépenser pour aller à Disneyland, ou je m'en fous, une fois que ton chien est décédé, ou tu peux en racheter un autre avec ces 1200 € là. Un labrador ça coûte 800 balles, bah voilà, tu peux te racheter un deuxième animal de compagnie, enfin voilà, bref. Essayez de prévoir l'imprévisible quand vous faites les enveloppes, ou en tout cas de mettre un petit peu de côté dans un truc que vous appelez au pire fonds d'urgence.
Voilà, vous appelez ça fonds d'urgence, vous mettez 10, 20, 30 euros de côté, et puis si vous arrive une couille, bah vous savez que vous avez un fonds d'urgence au cas où, on ne sait jamais. Et merci à tous les abonnements, je préférais finir ma tirade le temps que, le temps que j'avais l'inspiration du jour. Donc merci à Captain Ahab et, je l'ai perdu, à Tig pour l'abonnement. Bisous GG, à très bientôt. Bon courage pour le travail. Ça coûte cher un homme. Je sais pas. Le mien il me coûte pas cher donc ça va. Et effectivement, comme Prince Ziboun il dit, c'est la phrase que j'adore dire à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de petites économies. T'as réussi à mettre 2 centimes de côté ce mois-ci, c'est pas grave, le mois prochain t'arriveras peut-être à mettre 10 euros. Et puis au fur et à mesure, ben, c'est 2 centimes, plus 10 euros, plus 5 centimes, plus 23 centimes. Bah t'as quand même réussi à mettre un petit peu de côté et c'est le principal. Je veux te dire, si à la fin de l'année, avec tout ce que j'ai mis de côté, j'arrive à me payer un McDo gratos, parce que c'est tout ce que j'ai pas dépensé, ben moi je suis refaite. Alors moi j'adore la bouffe. Donc peut-être que vous pouvez vous dire si j'arrive à me payer un jeu de PS5 ou j'en sais rien, hein, je veux dire voilà. Mais moi en tout cas je fonctionne beaucoup à la bouffe. Si au bout de l'année j'ai réussi à mettre assez pour me payer un petit McDo, pour me payer un petit massage, pour me payer un spa, un truc, bah je suis contente. Flore, est-ce qu'une personne peut commencer la méthode avec les dettes et un crédit en cours? Tout à fait. On peut aussi commencer quand on a un découvert. J'avais laissé tomber la méthode, mais je compte m'y remettre le mois prochain. Ah, coucou Viri, comment ça va depuis le temps? C'est tout à fait possible de faire la méthode quand on commence avec un découvert ou quand on commence avec des crédits. Moi, de toute façon, j'ai des crédits. Hein. Quand vous voyez écrit loyer, ici, c'est mon crédit maison. Ici, vous allez avoir, c'est mon crédit voiture. Ah voilà, tout le monde a... Enfin, tout le monde. Je pense qu'on est 80% de la société à avoir au moins un crédit. Bah, je vois pas comment faire pour se payer une voiture cash quand t'as 18 ans. Donc on commence tous avec un crédit, je pense. Si vous avez par contre un découvert, donc si vous avez un découvert et que attendez, parce que je suis à l'envers. Le total de vos dépenses fixes et de vos dépenses variables ne dépasse pas votre salaire, c'est-à-dire que moi, si je gagne 1600 euros sur 1521, tu peux commencer avec un découvert. Si tu gagnes 1500 euros et que déjà quand tu additionnes tout ça, ça fait 1521, déjà il faut que tu regardes pour faire baisser ici ou ici, pour gagner déjà ces 21 euros et que que tes dépenses et que ton salaire, voilà, ça fasse 0. 1500 moins 1500, ça fait 0. Si tu as un découvert, il faut que ton salaire soit supérieur à tes dépenses obligatoires, on va dire. Imaginons, on va rester avec mon salaire à moi. Je sais que c'est pas forcément parlant pour tout le monde dans ce live, mais je vais rajouter une ligne pour vous. Hop, je vais la rajouter d'une autre couleur, comme ça. On va mettre une couleur qui change, une couleur rouge par exemple, j'en ai pas là. Attendez, je vais chercher un rouge juste ici. Hop là. Imaginons, je sais pas, j'ai un découvert de... Je sais pas, c'est quoi en moyenne un découvert 300 euros, on va dire 300 euros, ça me paraît pas mal déjà. Donc, imaginons, j'ai un découvert de 300 euros. Déjà, le découvert, on va venir le mettre ici. 500 euros, je peux mettre 500 euros de découvert. On va mettre le découvert ici, ok, dans les dépenses fixes. Donc je note découvert 500. Ces 500 euros, on va pas essayer de les rembourser en une fois. On peut essayer. Si vous voulez vous serrer la ceinture et y arriver, pourquoi pas. Mais on va essayer de se dire, voilà, mon découvert il est de 500 euros, je me laisse 5 mois pour le rembourser. Donc on va diviser 500 par 5 parce que sinon je suis nulle en maths. Donc ça fait 100 euros par mois. Et donc on va se dire pendant 5 mois, j'ampute mon budget de 100 euros. Mais dans 5 mois, j'ai plus de découvert. Comme ça au moins, là-dessus je suis tranquille. Et puis, 6e mois... Désolée, il y a eu un truc bizarre sur mon téléphone. Le 6e mois, j'ai mes 100 euros qui sont à moi. Ça y est, enfin, ouf, je me suis débarrassée de ce découvert. Donc une fois qu'il a été mis là, il faut que je l'ajoute ici. Donc je suis plus à 1521 euros. Attendez,
Je suis plus à 1521 €, je suis à 1000, je vais pas y arriver, 1621 €. Ok? Moi, mon salaire est assez confortable. Je gagne 2200 €. Ça va, je veux dire. C'est 500 € de découvert. C'est absorbable avec mon salaire. Mais imaginons quelqu'un qui gagne 1008. Si tu lui enlèves 1006, il lui reste plus que 200. Donc là, c'est pas le même délire. Mais moi, ça serait absorbable. Donc ça irait. 1621 € que je vais venir soustraire à mon salaire. Donc moi, sur mes 2002, c'est plus 1006, c'est plus 1005, mais 1006. Donc c'est plus 680 € que j'aurai. C'est 580 €. Et c'est 580 € que je vais venir répartir dans mes pochettes. Une fois qu'on a fait ça, après le mois, il est tout à fait normal. On vit avec nos 580 € qu'on a répartis. Soit on a mis, je sais pas, sur les 580 €, on a mis 80 € dans du au cas où, dans du, comme je vous disais, un fonds d'urgence au cas où il arrive une couille, puis on a mis 50 € dans les vacances, on a mis 50 € dans beauté, 20 € dans cadeau d'anniversaire, parce qu'on n'a pas un anniversaire là tout de suite, mais on sait que dans 2-3 mois on va avoir un anniversaire, donc on aimerait bien avoir un petit 50 € pour offrir un cadeau, enfin voilà. Et ça va rouler comme ça. Donc le premier mois, ben, je vais mettre mes 100 €. J'aurai toujours un découvert, on est d'accord. Sauf que mon découvert, il sera plus de 500, mais il sera de 400. Puis le troisième mois, j'aurai toujours un découvert, mais de 300 €. Ainsi de suite, j'aurai toujours un découvert, mais de 200. Et le dernier mois, le cinquième, j'aurai toujours un découvert de 100 €. Et je le finis, et je le clôture. Et là, le découvert, après, le sixième mois, il a disparu. On n'est pas obligé de le diviser par 5, on le divise par autant qu'on veut, c'est parce que moi, ça faisait 500 divisé par 5, c'était plus facile à faire niveau maths. Fais un deuxième exemple avec un découvert de 780 € comme les impôts que je leur dois. Coucou, les frais sont à combien? Les frais de quoi? Et merci pour l'abonnement. Attends, que je remonte. Merci pour l'abonnement Chris. Pas de crédit pour moi, mais gros découvert. Bah voilà, Viri, si jamais tu te souvenais plus comment on fait, j'ai tout réexpliqué. Merci Yama, merci Tigé pour le compliment, c'est gentil. En plus, je brille comme un astre en plein soleil, là, terrible. C'est moi ou le tatouage est nouveau? Celui-là, non. Celui-là, il a 4-5 ans. Celui ici, il a moins d'1 an. Donc celui-là, je suis pas sûre. Celui-là, il a moins d'1 an. Donc peut-être que celui-là, tu l'avais jamais vu. Celui-ci, il a 10 ans, déjà. Les frais de livraison, ça va dépendre de le poids du colis. Le minimum est à 5 € pour les frais de livraison. Tu pourras mettre la diffusion de ton live d'hier sur YouTube. Oui, je les ai téléchargés. Mais en fait, si je lance un truc YouTube, ça va bugger sur le live. Donc je le fais après le live, promis. Je les ai téléchargés, c'est tout bon. Flore, rappelle-toi d'où je suis partie et là où j'en suis actuellement. Effectivement, Prince Diboun, et comme beaucoup de mes abonnés, bon, Prince Diboun, ça fait 1 an qu'il est avec moi, que je l'aide, que je le conseille, etc. Donc, après, je l'aide et je le conseille gratuitement. Hein. Je veux dire qu'on parle en live et qu'il me dit ses difficultés et que voilà, il n'y a pas forcément besoin de payer pour avoir un coup de main. Prince Diboun, il y a 1 an de ça, un petit peu plus d'1 an, il était endetté, il galérait, il avait pas de salaire fixe. Je crois que tu étais au chômage et que tu touchais le RSA, il me semble. Enfin bref, une vraie galère. Il m'a expliqué tout ça, on en a discuté en live, je lui ai présenté la méthode des enveloppes. Il s'est lancé. En 1 an, je sais pas comment il fait. Je vous le dis, je pense qu'il a fait un gros régime et qu'il arrête de manger. Parce que même moi, je sais pas comment il a fait. Mais en 1 an, il a réussi à mettre assez de côté pour partir un week-end entier où il paye aussi à la personne avec qui il est un voyage à Dole. Alors ça vend pas de rêve peut-être Dole, mais en tout cas les photos sont jolies. Pour aller voir, pour réaliser son rêve, parce que Prince Diboun il est fan des Miss, et donc il va réaliser son rêve. Là il va voir la première Miss, donc il va rencontrer Miss 2024, plus la Miss qui va être élue à Dole, donc pour la région Franche-Comté, je crois qu'il m'avait dit. Je suis plus sûre de ça. Et là, son objectif, après, ça va être de faire le tour de France des Miss et de voir toutes les élections de toutes les régions. Alors, peut-être pas en 1 an. Franche-Comté, je sais plus ce que j'ai dit. Je crois que j'ai dit ça. Je sais plus ce que j'ai dit.
Et ça va être son objectif, ça va être de voir les élections de toutes les régions, peut-être pas en un an, peut-être pas tout cette année, mais en tout cas sur les années à venir. Comme ça, il rencontrera et il réalisera plein de fois son rêve, puisqu'il y a plein de régions, et il pourra avoir plein de miss comme ça. Donc voilà. Et entre deux, il m'a quand même passé, Prince Diboun, c'est pas 34 commandes. Donc je sais pas comment il est passé de je suis endetté, je touche le RSA, je galère à manger, à je passe 32 commandes en un an, je peux partir en vacances et payer à la personne avec qui je pars. Je sais pas. Je sais pas comment il a fait. Mais franchement, je lui tire mon chapeau. Ouais, franchement, trop bien. Bravo à lui parce que je sais pas comment il a fait. Et la dernière fois, j'ai reçu un message pareil qui m'a touché de ouf. J'en ai les larmes aux yeux, c'est un truc de ouf. J'ai reçu un message, je vais vous le lire. Attendez que je la retrouve, elle est là. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. C'est pas elle non plus. J'envoie tellement de messages sur Instagram que je sais plus qui m'a dit quoi. Non, il y a 2 semaines. Non, c'était il y a quelques jours. Je vérifie, hein. Je voudrais pas vous dire des conneries. Je vais pas le retrouver alors que ça m'avait touché de ouf. Ah si, c'est là. Donc c'est quelqu'un qui m'a passé commande en janvier. Donc il y a 9 mois, hein, plus ou moins. Et elle m'envoyait jeudi. Bonjour, je voulais juste vous remercier pour ce que vous faites. J'ai été en galère d'argent à peu près toute ma vie. Et depuis que je fais les enveloppes avec vos produits, je ne suis plus jamais dans le rouge et j'ai réussi à économiser pas mal d'argent. Merci. Donc moi je lui ai répondu, coucou, merci à toi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. La méthode des enveloppes, ça change une vie. Et elle m'a répondu, grâce à toi et à cette technique, parce que je ne fais pas de miracle, j'ai pu reprendre un appart, partir en vacances, acheter un ordinateur et commencer enfin ma formation. Changer de voiture, c'est énorme, j'y serais jamais arrivée sans tomber sur ton profil. Donc encore merci et passe une bonne journée. Et je lui ai répondu, c'est le destin. Je lui ai répondu, c'est le destin. Je suis tellement émue d'être à Dole et voir Miss France ce soir, c'est dans quelques heures. Tu m'envoies des photos, Prince Diboun. Et coucou Sabine, et merci Xena pour Xena la guerrière. Putain, je regardais ça quand j'étais, j'allais dire jeune. Ça va, je suis pas si vieille, ok? Quand j'étais adolescente. Merci pour l'abonnement. Bravo à cette personne, franchement, incroyable. C'est des parcours de vie, je vais le garder à côté de moi ça. C'est des parcours de vie incroyables. Moi, je suis épatée parce que l'élève dépasse le maître. Hein. Je sais plus qui, en début de live, c'est pas Nathalie, qui m'a dit « Ah, j'ai économisé 1500 € cette année grâce à la méthode des enveloppes depuis le 1er janvier. » C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini l'année, elle a quasi mis 200 balles de côté. Et moi, j'ai mis... Attendez, je vais vous montrer. C'est pas là, c'est à la fin. Et moi, j'ai mis... Je suis ridicule à côté. J'ai mis 659 € de côté depuis le 1er janvier. Elle, c'est pas toi, ah je sais plus qui c'était. Elle l'a dit au début du live, je sais plus. Et elle a mis 2 fois plus. C'est genre l'élève qui dépasse le maître. Moi je donne la méthode et vous explosez les scores. Ah c'est Gégé qui a dit ça, ah bah elle est partie travailler. Et coucou Johanna, comment ça va? Il me semblait que c'était toi Nat. T'es tellement partout toi aussi que chaque fois je pense que c'est toi. Voilà, donc l'élève qui dépasse le maître. Mais en vrai, trop bien pour elle, trop bien pour vous. Si vous vous lancez dans la méthode des enveloppes, moi je dis toujours, mais après je vais me faire engueuler par les habitués. Vous pouvez commencer la méthode des enveloppes sans passer commande. Vous suivez mes conseils et vous verrez que ça fonctionne. Et peut-être qu'après vous passerez commande parce que vous en sentez le besoin, pour me soutenir ou peu importe. Mais lancez-vous dans la méthode des enveloppes, c'est des enveloppes. Je veux dire, t'achètes des enveloppes à Action, des enveloppes normales, la poste, t'écris dedans et tu mets l'argent dedans et ça roule quoi. Après, astuce numéro 2, et là ça va me soutenir, mais ça vous coûte rien. Astuce numéro 2, tu veux faire la méthode des enveloppes, mais tu veux pas avoir trop d'argent liquide chez toi. Tu peux me soutenir et faire Sumeria. Sumeria, donc ici, l'application c'est un petit carré vert. Sumeria, c'est une banque, donc c'est une nouvelle banque où tu vas devoir ouvrir un compte. Hein. Je tiens à préciser, on ouvre un nouveau compte, c'est une nouvelle banque. Mais en fait, c'est une banque sur laquelle tu vas pouvoir
faire tes enveloppes en ligne. Et ça, c'est trop bien en vrai. Parce que ça permet de ne pas avoir trop d'espèces chez soi. Alors moi, je le fais principalement parce que ça fait longtemps que je fais la méthode, donc j'arrive à ne pas avoir la carte bleue qui brûle. Si vous avez la carte bleue qui brûle vos mains et que vous êtes un acheteur compulsif, ne faites pas Sumeria. Commencez par l'argent en espèces pour reprendre la valeur de l'argent. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on perd, je trouve, dans notre société actuelle. C'est que on perd la valeur de l'argent. Et donc, pour me soutenir, c'est tout bête. Vous allez, donc vous cliquez, c'est de ce côté-là maintenant. Vous cliquez 2 fois ici, vous allez vous retrouver sur mon profil. Attendez, je vous montre. Vous allez vous retrouver sur mon profil comme ça. Vous allez cliquer sur... J'aimerais bien que ça défloute. Faut que j'enlève ma gueule. Bon, ça marche pas. Vous cliquez sur le lien, là. Il y a des flèches. Vous cliquez sur le lien juste en dessous. Tac. Linktree, je sais pas quoi. Au tout premier lien, ici, vous avez ma boutique. Donc, si vous voulez passer commande sur ma boutique, c'est ici. Si vous voulez faire les enveloppes en ligne, j'ai cliqué... Si vous voulez faire les enveloppes en ligne, c'est juste en dessous. C'est écrit Sumeria, Lydia, X, budgétisé, coopéré. Vous cliquez là. Et ben moi, ça me lance sur l'application forcément, mais vous, ça va vous lancer sur le truc de l'application. Donc voilà, juste ici. Après, vous pouvez retrouver mon Vinted si vous voulez passer commande, mais sans passer par la boutique et passer par mon Vinted, c'est possible aussi. Et après, il y a tous les abonnements, les liens, si vous voulez ouvrir un compte Boursorama. En ce moment, en plus, vous avez 220 € si vous ouvrez un compte. Il y a Nextory, ça c'est le truc de lecture. Mon avis le rend gratuit, c'est trop bien en vrai, mais je l'ai jamais fait. C'est trop bien, mais j'ai pas le temps. C'est en gros, vous allez avoir des articles gratuits. Il faut aller à Carrefour, je crois que c'est que à Carrefour. Vous l'échangez contre un bon et vous allez pouvoir manger le truc gratos, juste en échange de donner votre avis. Donc ça, c'est trop bien. eBay Club, si vous connaissez pas, c'est pour faire des cartes cadeaux en ligne. Donc moi, quand je fais mes courses à Carrefour et Auchan, je paye tout en carte cadeau. Tous les tranches de 100 €, je récupère 3 €. Donc c'est-à-dire que tous les mois, comme je fais 300 € de courses, je regagnais 12 €. Donc ça fait toujours 12 € par mois. Ça fait quand même plus de 120 € à la fin de l'année d'économiser. C'est plus que si je paye par carte. Ça se prend. Après, il y a iGraal, c'est le même principe pour les cartes cadeaux et pour les remboursements en ligne. Et il y a mon Insta tout en bas. Il y a mon Insta tout en bas. Si vous voulez me contacter via Insta, c'est plus simple pour moi de me contacter via Insta que via TikTok parce que je peux faire des vocaux. Et je suis la reine du vocal parce que j'ai la flemme d'écrire. Et coucou Enola, comment ça va? Flore lit les commentaires. Oui, j'ai vu que ça avait écrit. Merci Dana pour le brat. Je sais pas ce que c'est, mais je trouvais ça mignon, c'était une petite pomme. Alors, trouver le cadeau pour ton ami? Oui, je lui ai acheté un sac banane léopard, comme j'avais dit, j'ai trouvé. Et je lui ai acheté un petit bracelet qui fait collier aussi, noir et or, qui va avec son sac banane. Nat, pour une fois qu'on n'a pas le même point de vue, c'est incroyable. C'est pour soutenir Flore, notre team écureuil. Acheter sur budgétisé coopéré. Pourquoi tu dis Flore, mauvaise commerciale? C'est pour soutenir notre Flore, la team écureuil. Pourquoi? Nat, pour une fois qu'on n'a pas le même point de vue. Pourquoi vous n'avez pas le même point de vue? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je t'ai acheté les portefeuilles que tu voulais. Ah, quoi? C'est pas du tout ce qu'il a écrit. C'est quoi ça? Je t'ai acheté les... Attends, je l'ai perdu. Tu l'as bloqué? Oui, tout le monde me dit que je ressemble à Manon Tanti. J'espère que c'est un compliment, Lilou. Ah, merci Viri. Ouais, j'ai pas compris le mec. On a le point de vue. J'ai pas compris votre truc, vous avez pas le même point de vue. Oui, merci, c'est gentil Viri, parce que je me suis dit quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Ça va très bien, Enola, merci. Je vais boire un coup. J'ai beaucoup parlé, j'ai pas beaucoup bu. Je vais me remettre dans le bon sens parce que là ça me perturbe et je pense que les habitués ça les perturbe aussi parce que je suis... Du coup vous arrivez à lire, mais moi je suis à l'envers pour moi. Ça me perturbe complet. Donc je vais me remettre... Hop. Désolée si vous m'avez jamais connue dans ce sens-là, mais coucou, je suis toujours de ce sens-là. Il y a grave des airs. Non, c'est pas une critique du tout. Bon, c'est gentil, merci les loups. Oui, il y a beaucoup de monde qui me le dit. Mais en vrai, je pense pas du tout.
Vraiment pas. Ça me perturbe, c'est mieux là. Ouais, c'est clair. Ah, ça fait du bien. Après, je sais pas ce que je peux vous montrer. Arrêtez de comparer Flore à Manon. Non, bah après ça m'embête pas, je m'en fous. Je peux peut-être vous montrer, bah je vais remettre la caméra dans l'autre sens, je vais vous présenter le budget journal. Donc ça c'est créé de A à Z par moi-même, avec mon petit cerveau et mes deux petites mains. Le budget journal, je l'ai réfléchi pour pouvoir faire son budget de A à Z et pouvoir le suivre toutes les semaines. Je refais mes fiches budget, je suis en train de modifier mes abonnements comme tu me l'avais conseillé. Ah, top. Du coup, j'ai mis ma petite phrase, il n'y a pas de petites économies. Parce que c'est vrai. C'est pas moi qui l'ai dit, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est vrai. Il y a un calendrier. Moi j'ai utilisé le calendrier pour mettre combien j'ai économisé par mois. Parce que je savais pas quoi en faire. Voilà, page suivante. Du coup, la petite page mois 2. Ici j'ai créé que des marqueurs qui sont dispo sur la boutique. Ils sont effaçables avec de l'acétone, du gel hydroalcoolique, du dissolvant classique. Ou alors, si vous avez la patience, gomme et éponge magique. Mais il faut être patient. Et moi, je suis pas patiente. Ici, vous allez pouvoir noter tous vos événements anniversaires à venir, les achats à faire et les factures aussi, pour pas oublier. Si vous êtes blonde comme moi, au moins comme ça, vous êtes sûr de pas oublier. Merci Willy pour l'abonnement. De ce côté-là, vous allez avoir toute la fiche dépenses importantes. Donc, c'est les dépenses vraiment qui sont élevées et un peu obligatoire. Genre les impôts, voilà, que je payais ce mois-ci. Donc c'est bon, c'est fait. Il n'y a plus d'argent dans les impôts. Après le sport, que je paye au trimestre, il me faut tous les 3 mois 300 €. Donc pas le choix non plus. Et après les vacances, pareil, que tu es obligé de payer. Donc pareil, il faut mettre de côté. Je voulais embêter Flore. Une bande de casse-pieds. Merci Ludena pour l'abonnement. Une autre petite phrase d'encouragement. Un petit calendrier si vous voulez noter vos rendez-vous ou que sais-je. On sait jamais, ça peut toujours servir. Mais moi j'ai un truc sur mon frigo, donc ça me sert pas. La fiche budget que j'ai présentée tout à l'heure. Tac. La fiche des cumuls des enveloppes. Moi ça me sert pour quand je réfléchis à comment je vais répartir mon argent. Ça va dépendre de si j'ai beaucoup d'argent ou pas dans la pochette. Si je vois que dans la pochette solde shopping, j'ai déjà 150-200 €, pas d'intérêt à remettre encore plus dedans. Si par contre vous voyez qu'il y a du zéro, va falloir mettre dedans. Ça je le fais jamais, mais il y a un lien pour le faire tout seul sur mon Instagram. En gros, c'est pour voir la répartition de vos dépenses entre les dépenses fixes, variables et le plaisir. Vous allez avoir 4 fois la fiche pour noter les rendez-vous jour par jour, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et vous allez avoir 4 fois la fiche pour faire son menu petit déjeuner, déjeuner, dîner pour toute la semaine avec une mini liste de courses. Ça peut aider. En tout cas, je sais que ça aide beaucoup les mamans. Voilà. Ce qui me concerne pas. Hop, page suivante. Enfin, les 4 pages suivantes. Ici, vous allez pouvoir faire votre bilan d'épargne par semaine. Le mien sera fait demain, sauf si vous voulez qu'on le fasse tous ensemble aujourd'hui. Ça m'embête pas. C'est peu importe pour moi. Si vous voulez qu'on le fasse aujourd'hui, on peut le faire tout de suite, là en live, si vous voulez. Et du coup, ça me permet de voir comment évolue mon budget dans les différentes catégories. Voilà, avec toutes mes catégories que moi j'utilise. Ici, ça va être le bilan, mais pour le mois complet. Donc, on va venir noter le budget qu'on avait mis de base. C'est de ce côté-là, de base. Combien j'ai dépensé et combien il me reste. Ça permet de voir surtout au début, maintenant moi, ça me sert plus de trop, si notre budget a été réfléchi intelligemment. Et si il faudrait peut-être augmenter certains budgets. C'est surtout le budget course qu'on sait pas trop en fait au début quand on commence. On sait pas trop combien on dépense en course. Parce que quand on va en course, on passe la carte et on s'en va. Et on passe la carte plein de fois dans le mois et on n'a pas fait attention à combien en un mois on avait dépensé en course. Donc ça peut aider. Ah ouais, il a carrément changé Viri du coup depuis la première version papier. Ici vous allez avoir le bilan des épargnes. Donc ça va être tous les défis que vous faites. Donc moi à la fin du mois je fais...
à la fin du mois, je prends tout mon argent qui me reste et je le répartis dans différents défis. Une fois que j'ai validé un défi, je fais ce que je veux de l'argent. Soit je le mets de côté, soit je me fais un plaisir. Mais c'est satisfaisant de voir ces défis avancer. Genre, j'ai mis tant de côté, c'est super satisfaisant. Et donc, du coup, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, que j'ai 659 € et 39 centimes, mis de côté depuis le 1er janvier, parce que mes défis, je le commence le 1er janvier et je le finis le 31 décembre. Une to-do list, 2 pages de notes. Et c'est finito pipo. Voilà. Et ici, vous avez du coup le motif plage, mais il y a plein de différents motifs. Je pense que... Alors, on est de ce côté-là. Je pense que Prince Diboun a lancé un sondage. Donc, cliquez ici. Ça doit être pour est-ce que je fais mon bilan de la semaine aujourd'hui ou pas. Je pense que c'est ça. Pensez à vous abonner si vous voulez me voir préparer mon mois de A à Z. Ce sera semaine prochaine. Mercredi ou jeudi. Je pense que ce sera mercredi, mais on verra bien. Ah, j'arrive pas à voir, mais il me semble que ça. Oui, c'est ça. Ok, c'est ça. Alors, oui, les... Attends, je remets dans le bon sens. Les modérateurs, du coup, vous pouvez pas voter. Désolée. Voilà, donc pensez à vous abonner si vous voulez me retrouver mercredi en live pour préparer mon mois. Comme ça, si jamais vous avez des questions, ce sera le moment ou jamais. Et pensez à voter ici pour savoir si vous voulez que je fasse mon bilan de la semaine là. Ou si je le fais demain sur une petite vidéo à part. C'est comme vous voulez. Moi, ça ne me change pas grand-chose en soi. Je vois qu'il y en a qui se sont abonnés à mon Vinted. Si vous voyez des trucs de la boutique qui vous intéressent mais que vous ne les voyez pas sur mon Vinted, n'hésitez pas à me faire un petit message. Si vous avez de l'argent sur Vinted et que vous voulez le dépenser comme ça plutôt que de payer par carte. Ça m'embête pas du tout. Par contre, je fais pas toutes mes ventes sur Vinted. Hein. J'ai un site. Évitez de me faire tout sur Vinted. Mais si ça vous arrange, moi je suis là pour vous arranger. Parce que si je dois commencer à vérifier Vinted, puis mon site, et également tous les envois que je fais en Dom-Tom, Polynésie française, bon Dom-Tom ça va, mais souvent c'est Polynésie française et Nouvelle-Calédonie, je le fais par virement, donc si je dois commencer à additionner tout pour le déclarer à l'URSSAF, je vais me perdre. Donc, on priorise le site, s'il vous plaît, mais si vous êtes de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, c'est tout à fait possible de passer commande. Si vous êtes des autres dom-tom, Guadeloupe, Réunion, tout ça, ça passe par le site, ça fonctionne nickel. Mais je sais que Polynésie française et Nouvelle-Calédonie, c'est bloqué. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, j'ai pas trouvé d'explication. Mais je peux tout à fait expédier là-bas, il n'y a pas de souci. Je vous oublie pas, les dom-tom on vous oublie pas, juste du coup on est obligé de passer par virement parce que comme vous n'avez pas des euros c'est un peu le bordel. Donc je pense que c'est pour ça que d'ailleurs que le site le fait pas. Et sinon si vous avez de l'argent sur votre Vinted, comme je disais, on peut passer par Vinted, mais le moins possible s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Alors attendez, je remets les commentaires en grand. Maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Flore, je file me préparer pour être beau gosse avec mon classeur et mon carnet de tour Miss. Ah, trop bien, drague bien, lol. Je suis mariée aux écureuils. Il est marié à la team. Il peut pas nous tromper. Ça donne quoi le sondage? Vous voulez que je fasse mon budget, mon bilan tout de suite, comme ça, maintenant à 100%. Bon, ok. Bon, écoutez, je vais faire tout de suite. Je vais chercher mon sac à main, je reviens. Et normalement, je vous installe sur ma table d'activité, mais là, Taiko, il est allongé. Donc, je vais voir s'il bouge. Sinon, il faudra le faire avec un décor un peu moche. Je suis désolée. Je vais chercher mon sac à main, j'arrive.
quelle heure avec tout ça? Putain, il est déjà 4 heures. Ça passe vite les lives. Et ça demande plus la vérification, tiens, j'y pense. Bon, bah, Taiko, il est parti quand je suis descendue, donc du coup, hop, je vais pouvoir vous mettre sur la table d'activité. Pardon de vous secouer comme ça. Alors, bilan de la... On va le mettre en mode beau gosse quand même. Voilà. Bilan de la semaine 3 du mois de septembre. Et je vous accroche. En plus, du coup, je suis... Ouch! Je suis au soleil. Je vais avoir chaud par contre, je pense. On retourne appareil photo. Je vous accroche aïe, au deuxième trépied. Je me suis refait mal. Par contre, là, je peux plus vous lire. Ah ah, j'avais pas pensé. Attendez, je vais prendre mon deuxième téléphone. Hop là. Sur lequel j'ai plus de batterie. Mais bon, ça devrait le faire. Juste le temps du live. Tac. Attendez, hein, que je puisse vous lire, il faut que j'aille sur un deuxième compte TikTok. Heureusement que j'en ai 3. Il manque vraiment rien, ça va être chiant ça. Hop, et du coup... live. C'est bon, je peux vous lire. Ça y est, je suis là. Bisous, bonne soirée, bon après-midi, Prince Diboun. Je vais avoir mal au cœur, mais non. Voilà, du coup, le sac à main, le budget journal, un crayon. Alors juste en off, je vais enlever mes cartes bleues, parce que la dernière fois en live, c'était un peu compliqué, on a failli les voir. Hop, je dézoome un poil. Non, je peux pas. Je vais remonter un peu ça. Voilà, pour dézoomer. Attendez, hein. Je serre la vis. Voilà, pour dézoomer un peu parce que sinon ça va être relou. Comme toujours, quand on fait son bilan, bah on prend ses sous, ce qui est intelligent. Tac. On va prendre... Ah, alors, ça, j'ai acheté un ticket à gratter, j'ai gagné. Donc ça, on va s'en occuper après. On va sortir les pochettes et les pièces. C'est la première fois que je fais mon live du coup à la fenêtre. C'est sympatoche. On range les jetons de caddie. J'ai plus de pièces là-dedans. Non, c'est bon. Hop là. Et on prend le budget journal. Là, le budget journal à la fin. Pour prendre la fiche. Bilan par semaine. On va commencer par ce que j'ai sous la main, sous les yeux, et après je prendrai mon téléphone. Il n'y a pas de souci. Du coup, beauté c'est toujours à 0. J'ai tout dépensé, donc ça change pas. 0. Au niveau du restaurant, il me reste 20 € sur les 70 que j'ai mis. Au niveau des plaisirs, donc plaisir c'est les petites pièces plus ça. J'ai 35. Et tiens, le billet c'est plié en deux. Là. 35, 36, 37, 38, 38, 50, 38, 70, 38 et 72 centimes. Donc pourquoi c'est plus que la semaine dernière? Tout simplement parce que j'ai dépensé dans resto, il me restait sûrement des pièces, mais les pièces je les mets toutes dans plaisir, donc ça fait augmenter le quota de plaisir. Tout simplement. Coiffeur, j'y suis pas allée, donc c'est encore à 20. Maison, Anniv, ça a bougé, sport, ça a pas bougé. Voilà, le reste, ça a bougé. Je prends mon application Sumeria, juste ici. Donc là, ça va me demander mon visage. Donc je mets ma petite tête. Voilà. Et donc, bah, ça m'a pas débité anniversaire. Bah si,
Ça, attendez, je vérifie. Je me suis trompée de pochette. Ah, ça m'a débité dans sport. Non, plus d'action. Pourquoi ça m'a débité sport? Oh no. Avec quel compte? Avec anniversaire. Heureusement qu'on peut le changer, hein. Voilà. Ah, je vous ai pas montré du coup comment on fait pour le changer. En fait, vous cliquez sur la dépense. Donc moi, c'est tout ce qui brille. Et vous voyez là, ici, c'est avec. Et vous choisissez en fait si vous cliquez dessus. Ah bah je l'ai changé, donc du coup, je peux peut-être plus le refaire. On va le faire là. Body and Move, c'est un truc que j'ai acheté pour le sport. Vous voyez, c'est souligné. Hop. Et si je clique, je peux choisir la pochette avec laquelle je veux que ce soit débité. Voilà, mais ça c'est bon, c'est bien sport. Donc du coup, anniversaire, il me reste 22,15 €. Hop. Maison. Ah non, j'ai tout payé avec l'entreprise, c'est vrai. Maison, en même temps, c'était 4 tasses, hein, donc bon. Maison, il reste 60 € environ. Shopping, je suis contente, j'ai enfin eu mon remboursement. Donc shopping, je suis remontée à 68 €. Je vais tout réexpliquer. Je vais tout réexpliquer, Lily. Et il me reste course. Course. Si vous le voyez, dites-le moi. Course. J'ai pas vu course. Vous le voyez, course? Si, 46 €, juste ici. Voilà. Donc ça, c'est fait pour le bilan du mois. On remet les sous dans le sac jusqu'à mercredi, en essayant de ne pas péter un plomb et de ne pas tout dépenser. Hop, les pochettes, on les remet. Tac. Et je remets mes cartes en off. Voilà. Et je vous disais donc, j'ai gagné 30 € au ticket à gratter. Donc on va venir les mettre dans les défis. Alors, dans quel défi on va venir mettre ça? Je pense qu'on va mettre là. On va mettre le 10 € ici. Ça me paraît bien. Et les 20 € dans le défi des 5 €. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Tac. Alors, attendez, je vais juste reprendre les commentaires. Il n'y a pas de souci, Lily, reste là. Flore, peut-on payer le péage avec Sumeria? Oui, tout à fait. Oui, tu peux payer ce que tu veux avec Sumeria. C'est une vraie carte normale, hein, c'est une carte bancaire normale. L'important, c'est d'avoir de l'argent sur ta pochette, mais après, c'est une carte comme les autres. Voilà, je continue, hein. Je continue ma lecture. Bah, c'est bon, j'ai rattrapé... Merde, j'ai quitté là. Ah! J'ai rattrapé mon retard dans les commentaires, ça va. Alors, je fais sécher un petit peu. Hop. Je mets du coup mon billet dans la pochette à billets. Et on va venir mettre les 20 € ici dans le défi 5 €, histoire de le faire avancer. Ou alors dans le défi 2 € et je colorie 10 ronds. Qu'est-ce que je fais? Je le mets dans le défi 5 € et j'en colorie 4. Ou je le mets dans le défi 2 €, j'en colorie 10 et ça fait avancer ce défi-là. Ah, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après, je peux le mettre dans le défi 1 € et en colorier 20, mais c'est ridicule, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Défi 2 €? Comme ça me fait avancer mon défi 2 €, histoire d'en finir un à la fin de l'année, parce que là, je suis mal barrée pour en finir un. Je sais pas comment les gens font pour finir le défi 5 €. Ça fait 5 ans que je fais, ou 4 ans, je sais plus, que je fais la méthode des enveloppes.
J'ai jamais fini un seul défi 5 euros. Moitié-moitié. Oh là 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 là. 10-10. Enfin, tu veux dire 2 ronds.